Mais moi, j'ai appris de quoi, j'ai appris de quoi en haut que t'avais fait un papier sur moi au secondaire. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, exactement. Il y a littéralement 6 ans. 2 semaines. Il y a 6 ans. L'autre jour, j'ai fait un devoir sur... OK, l'autre jour, j'ai fait un devoir sur moi. Mais c'était sur... Pas sur ma carrière en général. Non, un texte d'opinion. En fait, c'est ça, c'est que le devoir, c'est un texte d'opinion qu'il fallait faire au secondaire sur un sujet d'actualité, puis c'était c'est pas exactement en même temps que ça, c'était un peu après ça, mais c'est quand même moi qui avait fait sa joke sur Revenu Québec, mais qui avait utilisé Cédrica Provencher comme référent, je sais pas si vous en souvenez. On s'en souvient ici. On s'en souvient. On a ça depuis 20 ans. C'est pas si longtemps que ça. En fait, moi, j'avais pris le bord à Mike, j'avais dit que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensaient que la joke était sur Cédrica, mais là, en fait, la joke était sur Revenu Québec. Puis moi, dans mon texte argumentatif de gars de 16 ans, j'expliquais tout ça à ma prof, qui était une madame de genre 55 ans, qui aimait pas Mike, visiblement. Elle m'a fait couler mon devoir, puis j'avais quand même, tu sais, j'étais quand même bon en français. C'est ça le pire, c'est que j'allais à l'école privée, tu sais, mes parents, tu sais, checké ma face, je suis l'air d'un gars qui était bon au secondaire, là, puis je suis gossant, ok, bon, je comprends. Mais bref, j'étais bon en français pis tout ça, puis elle m'a fait couler parce qu'elle a trouvé que ce que je disais, ça avait pas de sens, puis elle a trouvé que elle était juste pas d'accord avec moi. Puis mon devoir est parsemé de ces notes qui disent si c'était ta petite sœur Cédrica Provencher, t'aurais réagi comment? Puis j'étais comme c'est pas ça le point, madame, j'ai 16 ans puis j'ai tout compris pour vous. Tu sais, comme j'étais vraiment fâché. Puis après ça, on est allé voir la direction avec ma mère. Ta mère est rentrée. Ma mère est rentrée, elle a fait comme non. Mais ta mère qui est juge. Ouais. C'est une juge. Ouais. Fait que là, il y a une juge qui arrive à l'école. Il y a une juge qui arrive. Qui arrive à l'école. Qui est comme, OK, là, mon fils, il a coulé à cause de son opinion, ça n'a pas de sens. Là, mon fils, première fois qu'on lui demande de dire son opinion, c'est ça, vous le détruisez, vous dites que c'est un imbécile. Ouais. Puis le pire, c'est que ma mère, c'est une grande fan de toi quand même. Ma mère est allée voir ton show, puis elle a adoré ça, tu sais. Fait qu'elle était déjà aussi, elle était de mon bord puis de ton bord. Fait que finalement, ils ont refusé de corriger ma note puis de réviser ma note. Ils m'ont fait couler parce que le directeur trouvait que ça avait pas de sens ce que je disais. Puis le pire, c'est que moi, c'était mon premier show d'humour que je voulais faire cette année-là. J'avais 16 ans. Fait que j'avais commencé à faire de l'humour. Puis j'avais organisé un show d'humour. J'avais écrit 45 minutes de stock à 16 ans. C'était horrible comment c'était mauvais, ok? C'était tellement pas bon. Mais, tu sais, je l'ai fait pareil. J'avais 16 ans puis je voulais vraiment faire ça dans la vie, tu sais. Puis, ils menaçaient d'annuler mon show que j'avais organisé. Puis en plus, tous les profits, je voulais les donner à la Fondation Rêve d'enfant. Tu sais, c'était vraiment, je voulais faire quelque chose de bien. Puis, ils menaçaient d'annuler mon show parce qu'ils avaient peur que je te copie puis que je fasse tes numéros. Mais j'étais comme, ben non, tu sais, j'ai 16 ans, j'irai pas dire en avant comme, ouais, Cédrica, Revenu Québec, comme j'ai 16 ans, tu sais, à la limite, j'avais même pas compris ta joke à ce moment-là, là, tu sais, je trouvais juste que t'étais bon. Fait que ça a fait une grosse affaire, puis ma mère voulait que je te parle de ça. Fait que Ils ont-tu cancellé le show finalement ou non? Finalement. Mais t'as-tu fait 45? J'ai fait 45. Et tabarnak, ça, c'est confiant pour oui, 16 ans. Non, c'est plus cave que confiant, parce que c'est vraiment naïf, là. C'était pas super bon, mais tu sais, c'était mes amis du secondaire qui étaient venus. Fait que ça marche. Ça marche, tu sais, dans le sens que c'est du monde de ton âge, tu sais. C'est ça. Fait que c'est quand même, ça a quand même été une drôle d'affaire, puis surtout que ce prof-là, aujourd'hui, je pense qu'il est encore prof. Puis c'est une drôle de madame. Je trouve ça poche que genre ces gens-là soient responsables de l'éducation de nos jeunes. C'est quoi cette école-là? Je veux savoir c'est quoi cette école-là. C'est pas privé. Moi, je les aurais shamés, là. Ça ferait 4 ans que je suis en train de les shamer sur mes réseaux sociaux. Je les déteste, pis je sais même pas c'est qui. Fais juste me dire c'est qui l'école. Ça me dérange, je peux le dire si vous voulez, là. Ça me dérange pas. Mais je veux pas nécessairement que ça devienne un Yann, si te le dis, tu rentres pas là avec un fusil, par exemple. Là, j'ai entendu le ton dans ta voix, là. L'agressivité, Yann. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est quelle école? C'est parce qu'en fait, c'est une professeure plus que l'école, dans le sens qu'elle est rendue là. Moi, j'ai quand même eu un beau secondaire, tu sais, tout ça, pour ça, je joue au hockey pis j'avais du fun. Mais le directeur est dans le coup, là, si, Cherche la mort. Le directeur est dans le coup, mon Yann, ça, c'est clair. Moi, je les déteste les deux, là. Je les ai ciblés. Ben, ça me dérange pas de le dire. Moi, c'était...
Ben, ça te dérange un peu de le dire. Ça me dérange un peu. Juste l'école. Juste C'est l'école. une école privée, mais à Québec. À Québec. Ah, OK. Fait que tu vois le genre, tu sais, c'est une école privée à Québec, proche des galeries de la capitale. Fais tes recherches, mon Yann, tu vas le trouver. Ça va être... Non, mais pour vrai, si vous voulez, je peux dire, c'est l'Académie Saint-Louis. C'est une école privée à Québec. Puis, tu sais, c'est une école de sport aussi. Fait que tous les jeunes artistiques, un peu. Puis, ça me dérange vraiment pas de le dire parce que j'ai aucun ami de ce secondaire-là encore aujourd'hui. C'était tous des gros joueurs de foot. Puis, tu sais, moi, je fitais pas dans cette vibe-là. J'étais un peu plus Mais pourquoi tu étais à l'Académie Saint-Louis? Parce que je jouais au hockey. Puis, c'est ça. J'aimais ça. Mais j'ai remarqué, moi, pour les profs, souvent... tu sais, le monde qui comprenne pas qui comprennent pas, qui prennent tout au premier degré ou qui mettent les artistes en menthe, c'est souvent des profs. Tu sais, c'est comment que s'appelle l'auteur qui a écrit le livre à Hansel et Gretel? Le gars qui Ouais, se fait actionner. C'est Patrick Sénécal? Non, c'est... Parce que... Oui. Ouais, Yann Godbout. Oui, lui, c'est une prof d'école qui a lu son livre, puis là, en fait, c'est de la pornographie juvénile. Puis elle a appelé, qui d'autre que c'était ça fait une couple de fois que cette marde-là est partie par des profs d'école. Puis à chaque fois, je fais, voyons, tabarnak, t'es supposé former des jeunes cerveaux, puis tu vois un paragraphe dans un livre, puis tu penses que c'est de la pornographie. Mais des fois, les profs, ils ont mais vraiment pas tout le monde, mais des fois, les profs de primaire, des fois, ils vont te parler. Dans la vie, ils ont des formations, ils vont te parler comme ils parlent. Ils ont une petite tendance à te dire quoi faire. C'est super subtil, mais c'est très agressant. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Mais des fois, ça arrive. C'est les profs, un genre de vraiment, j'ai raison dans la classe, fait que je vais avoir raison tout le temps. Ils ont comme une petite. Mais pas tout le monde! J'avais jamais remarqué ça. Oh oui, puis vraiment. là, tu me le dis. Je pense à, mettons. Ça arrive vraiment. Tout le monde que je connais qui est prof au primaire m'a déjà fait des calls de. Là, tu vas mettre tes souliers dans ta cabine. Des calls comme. Chez nous, on enlève nos souliers, Mike, s'il te plaît. Ça, moi, on dirait, c'est une job que tu aurais faite ou est-ce que vous auriez été capable de faire ça, être prof? Moi, je m'en allais prof. Oui, c'est vrai. Tu sais, en Ontario, tu fais un bac tu fais pas un bac en éducation, tu fais un bac en n'importe quoi. Puis si t'as pas de job, tu fais 1 an d'éducation puis tu deviens prof. Tu comprends-tu les profs que ça fait des fois? Fait qu'il y a beaucoup de filles, un bac en psycho, en finance, puis après, en n'importe quoi, puis après c'est comme moi, j'ai pas tant de job parce que j'ai fait un bac en littérature française comme moi, Mike. Fait que là, je suis comme, j'ai pas tant de job, je vais faire 1 an d'éducation, je vais être prof. Ouais. Mais là, ça fait que, en même temps, c'est nice parce que les profs qui ont étudié qui sont profs de chimie, ils ont fait quand même 4 ans un bac en chimie. Ouais. Fait que ça fait des profs quand même vraiment bien formés. La littérature française, c'est bon pour enseigner l'écriture, tu sais. Puis je le dis, c'est bon pour enseigner des vieilles affaires que d'autres mondes vont étudier pour enseigner les vieilles affaires que d'autres mondes vont étudier pour enseigner les vieilles affaires. C'était un cercle vicieux de monde qui s'enseigne les mêmes vieilles affaires. Mais je le dis, là, il y a 2 affaires tu peux faire avec un bac en littérature, c'est travailler chez Renaud-Bré, travailler chez Archambault. 2 affaires tu peux faire. Puis, ou aller à l'école d'humour comme moi. Puis finalement, c'est ça. Fait que moi, il y en avait plein des filles là, dans mes classes qui étaient comme, je sais pas trop quoi faire, je vais être prof. Moi aussi, c'était ça, tu sais. Mais ça fait que... Puis être prof au primaire, c'est tellement intense, c'est tellement... faut que ce soit ta vocation, là, c'est pas une de side, là, c'est fucked up être prof au primaire, là. J'aurais peur de, tu sais, des fois, là, dans la vie, des fois, t'as du monde qui t'aime naturellement, d'autres t'aiment pas. Mais là, vu que c'est des enfants, s'il y en a un qui te tape ses nerfs, tu vas être comme, oui, c'est bon, là, Simon, tu vas le traiter comme une graine, puis il va peut-être virer fou. Oui. Puis maintenant, les profs, ils disent que c'est plus de trouble couler un jeune. Ouais. Ah, ouais. Ben oui, c'est super de trouble de couler un jeune, les parents, l'enfant roi, tu sais, maintenant, c'est super difficile la juge qui rentre à Valérie,